Enfin, la France s'apprête à faire évoluer la définition du viol. Enfin, nous donnons au pays des outils pour sortir de la culture du viol, celle qui considère les corps des victimes comme des objets à disposition des agresseurs, celle qui ferme les yeux en se réfugiant derrière le beaucoup trop entendu qui ne dit mot consent. Enfin, nous ouvrons une porte vers la culture du consentement. Et c'est une immense avancée, et j'ai envie de dire une avancée historique. Alors oui, on le sait toutes et tous, les lois ne changent pas les comportements. En tout cas, elles ne les changent pas directement. Elles donnent en revanche un cadre collectif, un nouvel éclairage sur des comportements intolérables. Elles inscrivent dans le marbre du droit des évolutions sociétales. Et ce texte, il est l'héritier des lanceuses d'alerte, celles qui se sont vues qualifiées d'hystériques pour avoir dénoncé ce que personne ne voulait entendre ou voir. Il est l'héritier des collectifs de femmes, de la sororité, de la delphité. Sans elles, sans les pionnières, sans les lanceuses d'alerte, sans les militantes, sans toutes ces héroïnes du quotidien dont la volonté de justice a déplacé des montagnes, nous ne serions pas là, ni dans cet hémicycle, ni devant ce texte. Pardon. Ce texte, c'est encore, j'ai envie de dire, une affaire de collectif et une affaire de femmes. Les expertes qui ont objectivé les problématiques, les associatives qui ont fait bouger les mentalités, les victimes, celles qui ont parlé, et toutes celles dont le silence nous a contraintes à agir. Les magistrates, les juristes qui ont fait la jurisprudence, les élus qui ont su travailler ensemble et toutes celles que j'oublie. Entre le moment où nos collègues Garin et Rioton ont lancé leur travail transpartisan sur la notion de consentement, et aujourd'hui, ce texte n'a cessé d'évoluer. Et notre Assemblée a évolué avec et par elle. Et c'est en cela que nous devons les remercier. En prenant le temps de la réflexion, du dialogue, elles nous ont fait collectivement progresser. Elles ont pris le temps de nous écouter quand nous doutions, quand nous refusions par peur de faire mal, essentiellement. Elles ont intégré les demandes, elles ont rassuré les inquiétudes, avec une seule ligne directrice, répondre aux besoins de justice des victimes. Alors il en ressort un texte solide, comme en témoignent les avis positifs du Conseil d'État ou de la CNCDH. Alors merci. Merci Véronique, merci Marie-Charlotte de nous rappeler que parfois nous pouvons. Je sais que des interrogations subsistent, je les entends, je les comprends. Elles sont ici, elles sont dans la société. Pourquoi inscrire ces éléments dans le droit alors qu'une jurisprudence existe ? Parce que l'égalité, ce n'est pas un slogan. Elle est la base de ce qui nous définit en tant que peuple français, avec l'égalité et la fraternité. Et ce devoir d'égalité, il nous impose de protéger ces avancées en les inscrivant dans le marbre du droit. Ne prend-on pas le risque de fragiliser les victimes, de faire peser sur elles la charge de la preuve ? Les avis juridiques disent exactement l'inverse. Et la charge aujourd'hui, la charge douloureuse, terriblement douloureuse, c'est ce qui se passe au quotidien. Quand on demande aux victimes de justifier pourquoi elles n'ont pas crié, pourquoi elles n'ont pas bougé, pourquoi elles ne se sont pas enfuies, pourquoi est-ce qu'elles ont revu cet agresseur si terrible ? Elle est là, l'urgence. Elle est là, l'urgence à agir. Alors évidemment, ce texte ne sera pas suffisant. Nous devons aller plus loin, miser sur la prévention et l'éducation, ça a beaucoup été dit. Nous devons apprendre à chaque enfant, dès le plus jeune âge, que leur corps et leur vie leur appartiennent à tout âge de la vie. Nous devons donner les moyens à l'école pour que les enfants soient informés. Et je vous rappelle que chaque fois que l'enseignement à la vie sexuelle et affective recule, c'est une victime de plus, une proie de plus pour les agresseurs qui s'avancent et que chacune des personnes qui luttent contre ces droits est du côté des agresseurs. Nous devons donner des moyens aux associations féministes pour aider les victimes et réparer la société ensemble, à la justice pour qu'elle soit en mesure de traiter plus rapidement les plaintes et réparer. Et ça tombe bien, nous sommes en plein exercice budgétaire. Le moment de prouver que les mots sont aussi des actes. En un mot comme ensemble, nous avons besoin urgemment de cette grande loi promise, Madame la Ministre, et dont le travail pourtant lancé a été suspendu par l'instabilité politique permanente créée et entretenue par Emmanuel Macron dans un plus grand cynisme. En attendant ce jour, le texte en CMP a été soutenu par tout le monde, enfin presque, tout le monde sauf le Rassemblement national, toujours là pour empêcher les droits des femmes de progresser. J'espère que l'histoire ne l'oubliera pas. Parce que les droits des femmes sont essentiels,
Le groupe écologiste et social votera encore une fois avec fierté pour ce texte aussi urgent qu'essentiel. Merci beaucoup.